Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'année scolaire est achevée. Nos enfants ont besoin de se divertir. C'est tout à fait normal. Mais en 3 mois, on oublie beaucoup. Donc, nous faisons des courtes révisions et un entraînement régulier qui seront nécessaires pour aborder la classe supérieure avec plus de facilité. Donc, commençons par la grammaire. Commençons par la grammaire. La première question, encadrer les verbes et souligne les sujets. Mais avant d'entamer la question, nous allons faire une définition pour chacun de ces mots-là. Le verbe, donc le verbe c'est le mot essentiel de la phrase verbale. Elle relie le sujet et les compléments, ou bien le sujet et son attribut. Par exemple, le renard ravage la basse-cour, par exemple. Donc le renard ravage la basse-cour. Donc nous avons ici le renard, c'est le sujet, ravage c'est le verbe, et la basse-cour c'est le complément d'objet direct. Donc qu'est-ce qu'il a fait le verbe? Il a relié le sujet c'est le renard avec son complément c'est la basse-cour. Et aussi pour ce qui est du verbe, il peut désigner des actions, des étapes situées dans le temps, ou bien le présent, le passé ou bien le futur. Et la dernière remarque pour ce qui est du verbe, le verbe c'est le mot de la phrase qui se conjugue. Et maintenant, passons au sujet. Passons au sujet. Donc le sujet il peut être un nom, un groupe de noms, un pronom personnel. Donc, maintenant, commençons. Et il peut être genre et en nombre. Il peut être féminin ou masculin. Maintenant, avant de commencer, regarde bien l'exemple. À l'entrée de l'école, le bus s'arrêta. Nous remarquons ici que nous avons une phrase circonstancielle qui est au début de la première tranche de la phrase et le sujet il est en deuxième partie de la phrase. Donc le sujet c'est le bus. Nous devons souligner le sujet et encadrer le verbe et s'arrêta. Donc s'arrêta c'est le verbe et le bus c'est le sujet. Maintenant passons à l'exercice. Les deux élèves jouent dans la cour. Maintenant on pose la question pour trouver le sujet. Qui joue dans la cour? Ce sont les deux enfants. Donc les deux enfants, c'est un groupe de mots qui représente le sujet. On doit le souligner. On doit souligner le sujet. Souligner le sujet. Maintenant, pour ce qui est du verbe. Le verbe doit s'accorder en genre et en nombre, ou bien en nombre avec le sujet. Puisque le sujet est au pluriel, je dois chercher le verbe, ça veut dire le verbe jouer, et doit être aussi au troisième personne du pluriel, et la désinence verbale du présent ENT. Donc, voilà, le verbe jouer, donc joue, c'est le verbe. Je dois l'encadrer. Dans la cour, c'est le complément, ça ne nous intéresse pas. Complément circonstanciel. Donc, toute la classe se prépare à un pique-nique. Donc, qui se prépare à un pique-nique? C'est le sujet qui est représenté par toute la classe. Donc, toute la classe
c'est le sujet. Je dois souligner le sujet, c'est toute la classe. Je peux représenter ou bien remplacer toute la classe par un pronom elle. Donc, c'est pronom personnel, sujet, troisième personne singulier. Maintenant, toute la classe se prépare. Donc, le verbe se préparer, c'est un verbe pronominal au présent. Donc, c'est qui relie le sujet à son complément. Donc, se prépare, c'est le verbe. Je dois l'encadrer. Je dois encadrer le verbe se préparer. Voilà. Maintenant, passons à la troisième question, à la troisième phrase. Les filles, les garçons et leurs parents quittent la ville. De quoi parle-t-on maintenant? De qui parle-t-on? En nous parlant de ces trois personnes, ou bien ces trois sujets. Ces trois groupes de mots forment un sujet. Donc les filles, les garçons et leurs parents représentent le sujet. Donc les filles, les garçons et leurs parents, c'est un groupe de mots qui représente le sujet. Je dois souligner le sujet. Les filles, les garçons et leurs parents représentent le sujet. Je peux remplacer tous ces mots, tous ces noms, par un pronom personnel, sujet, au pluriel, c'est il. Maintenant, cherchons le verbe. Qu'est-ce qu'ils font ces trois personnes, ou bien ces personnes-là? Ils sont en train de quitter la ville, donc c'est le verbe quitter. Donc je dois donc quitter, quitte, c'est le verbe. J'encadre le verbe quitter. Voilà. Maintenant, passons à la dernière phrase. On admire le paysage. Qui admire le paysage? C'est on. On, c'est un pronom personnel indéfini. On, c'est un pronom personnel indéfini et l'équivalent de troisième personne de singulier. Donc, on, c'est le sujet. Voilà. Donc, je dois souligner le sujet. C'est on. Maintenant, cherchons la phrase. Cherchons le verbe qui relie le sujet à son complément. Donc, c'est le verbe admirer. C'est le verbe admirer, c'est le verbe, je dois l'encadrer. Voilà. Maintenant, la première question était la grammaire. Maintenant, passons à la conjugaison. Passons à la conjugaison. La conjugaison, la question est complète le tableau suivant. Ce tableau concerne les groupes des verbes. Donc, nous avons trois groupes. Donc, il existe trois groupes de verbes. Il existe trois groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, un petit rappel, avant de commencer l'exercice. Un petit rappel, il existe trois groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, dans un exemple, le verbe tourner par exemple, ces verbes-là, à l'infinitif, se terminent par ER, à l'exception du verbe aller. À l'exception du verbe aller, voilà, qui appartient au troisième groupe. Donc, pour ce qui est des verbes du premier groupe, leur infinitif se termine par ER.
à l'exception du verbe aller, malgré qu'il se termine par ER, il appartient au troisième groupe. Donc, le verbe tourner, c'est le verbe du premier groupe. C'est le verbe du premier groupe. La terminaison ER. Le verbe aller, c'est l'exception. C'est, malgré qu'il se termine par ER, c'est le seul verbe, à l'exception, c'est le seul verbe qui est irrégulier et appartient au troisième groupe. Maintenant, les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe sont ceux dont l'infinitif se termine par IR. Se termine par IR. Se termine par IR. Et qui font au participe présent, ils sont. Finir, lorsque je transforme le verbe finir au participe présent, je suis obligé d'ajouter I2SANT. Donc, puisque son participe présent est de ils sont, donc finir, c'est le verbe appartient au verbe du deuxième groupe. Je répète le verbe deuxième groupe. Les verbes deuxième groupe sont ceux dont l'infinitif se termine par IR et qui font ils sont au participe présent. Finir, finissant. Obéir, obéissant. Ils sont tous réguliers, à l'exception du verbe haïr. À l'exception du verbe haïr, à l'exception du verbe haïr et du verbe fleurir. Et du verbe fleurir sont des verbes irréguliers. Fleurir. Maintenant, passons au verbe de troisième groupe. Les verbes troisième groupe comprennent toutes les autres terminaisons, comme RE, terminaison du verbe RE, ou bien le verbe onwar, et les verbes aussi en IR, qui forment leur passé présent en ANT. Mourir, mourant. Dormir, dormant. Et ce sont des verbes irréguliers. Maintenant, passons à la terminaison de la conjugaison. Tous les verbes du premier groupe forment des terminaisons particulières. Je commence par le verbe premier groupe. Au présent, tourner, je tourne. Tu tournes. ES, elle tourne. Nous tournons. ONS, vous tournez. EZ, elle tourne. ENT. Maintenant, le verbe finir. Je finis. Je finis. IS. Tu finis. IS. Il finit. IT. Nous finissons. I2S. ONS. I2S. Vous. EZ. Ils finissent. I2S. ENT. Maintenant, le verbe aller, puisque c'est un verbe irrégulier, il appartient au troisième groupe. Le verbe aller au présent, je vais. Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Nous allons, vous allez, ils vont. L'imparfait, la terminaison de l'imparfait.
tourner, A-I-S, tourner, A-I-S, tu tournais, A-I-S, elle tournait, A-I-T. Nous tournions, I-O-N-S. Vous tourniez, I-E-Z. Il tournait avec S, il tournait au pluriel, A-I-E-N-T. Le verbe finir, la même terminaison, mais ils sont obligés d'ajouter les doubles S. Je finissais, I, 2 S, A-I-S. I, 2 S, A-I-S. I, 2 S, A-I-T. Maintenant, passons au pluriel. Passons au pluriel. I, 2 S, I, 2 S, O-N, I, 2 S, I-O-N-S, I-O-N-S, I, 2 S, I-E-Z, I, 2 S, A-I-E-N-T. Le verbe aller à l'imparfait. Elle prend la même terminaison que les deux verbes, les deux groupes. J'allais, 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 A-I-S, tu allais, A-I-S, elles allaient, A-I-T, nous allions, nous allions, nous allions, O-N-S, vous alliez, I-E-Z, elles allaient, A-I-E-N-T. Maintenant, passons au passé composé. Au passé composé, ces verbes, ils peuvent se conjuguer avec avoir et être. Le verbe tourner ici, il se conjugue avec avoir. Prochainement, Inch'Allah, nous avons réservé une séance à faire la différence entre les verbes qui se conjuguent au passé composé avec être, on appelle la maison d'être, qui se conjugue avec les verbes, l'auxiliaire être, et les autres, et sont des exceptions, presque 15 ou 16 verbes, et les autres se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, tourner se conjugue avec avoir. J'ai tourné. J'ai tourné. Le verbe tourner reste invariable. Le passé reste invariable. Je n'ai qu'à changer ou bien remplacer seulement les auxiliaires. J'ai tourné. Tu as tourné. Elle a tourné. Nous avons tourné. Vous avez tourné. Vous avez tourné. Elles ont tourné. Maintenant, finir. La même chose, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec avoir. J'ai fini, tu as fini, et ainsi de suite. Donc, ce qui change, c'est l'auxiliaire avoir. Le verbe aller. Le verbe aller, c'est le verbe qui se conjugue avec être, c'est parmi les verbes irréguliers et les verbes appartiennent à la maison d'être. C'est le verbe aller, je suis allé. Donc je suis allé. Je vous donnerai seulement un exemple. Il doit s'accorder. Donc je dois ajouter un E de féminin. Et lorsqu'on nous passons au pluriel, par exemple, nous allons, nous sommes allés, nous sommes allés, je dois ajouter un E féminin parce qu'on ne sait pas si le sujet est
c'est les filles qui parlent ou bien les garçons. Donc, je dois ajouter un E entre parenthèses pour indiquer les deux genres. Si les féminins, je dois enlever les parenthèses. Mais ici, puisque nous avons des doutes, nous sommes obligés d'ajouter des parenthèses et le S de pluriel. Maintenant, le futur. Je tournerai. Tournerai. R-A-I. Donc, j'ajoute R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. La même chose pour finir. Je finirai, voilà. Finirai, finira, finira, finiront, finirai et finira. Le verbe aller au futur, puisque c'est un verbe irrégulier, et donc même le futur, puisque c'est un verbe irrégulier, même le futur, ça n'a aucune ressemblance entre l'infinitif et le futur. Regardez, j'irai, R-A-I, tu iras, R-A-S, il ira, R-A, nous irons, R-O-N-S, vous irez, R-E-Z, ils iront, R-O-N-T. Pour terminer, nous passons à la séance de l'orthographe. L'orthographe, peux-tu éviter les pièges? A. Donc, ça nous rappelle l'auxiliaire avoir au troisième personne du singulier. A avec S, c'est l'auxiliaire avoir aussi, mais au deuxième personne du singulier tu. Mais A avec accent, c'est une préposition A avec accent. Voilà la différence. Mais pour A sans accent et AS, je peux la changer. Je peux changer ces deux verbes, ces deux auxiliaires avec une autre conjugaison, ou bien l'imparfait, ou bien je dois le remplacer par une autre personne. Il a une voiture. Donc, puisque le sujet, nous avons besoin d'un verbe. Donc, puisque c'est une préposition, ce n'est pas un verbe. Donc, nous avons le choix entre A sans S et A avec S. A représente la conjugaison de la troisième personne singulier. Donc, A. Voilà, il a une voiture. Il a une voiture. Il arrive. Nous avons déjà un verbe. Donc, nous n'avons pas encore besoin de deuxième verbe. Donc, il arrive à quelle heure? Il arrive à quelle heure? Voilà. Donc, nous devons ajouter la préposition A avec accent. Tu. Voilà, inversion de sujet. Puisque c'est une phrase interrogative, nous sommes obligés d'inverser le sujet. Donc, as-tu fait? Qu'as-tu fait? Donc, voilà. Nous avons besoin d'un verbe qui représente l'équivalent de deuxième personne singulier, c'est A. Voilà. Qu'as-tu fait? À qui? À ce pauvre chat. Donc, on doit ajouter la préposition à, puisque nous avons déjà un verbe, ou bien un auxiliaire. Donc, on doit ajouter seulement la préposition à. Cet élève, donc, on cherche le verbe maintenant. Cet élève représente, je dois le remplacer. Je peux remplacer cet élève par un pronom personnel sujet, troisième personne du singulier. Il, donc, il a. Donc, on doit ajouter le verbe avoir.
il a envie de bien travailler. Passons à la deuxième partie de la phrase. Nous avons besoin aussi d'un verbe, donc il a, voilà. Il a tout appris en pensant à quoi? En pensant à quoi? Donc nous pensons, en pensant à ses devoirs. Donc c'est, je vais le remplacer par la préposition à. Je dois la remplacer par la préposition à. C'était une petite révision qui concerne l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Donc, en résumé, tout ce qu'il faut à nos enfants pour assurer une excellente rentrée scolaire. Merci.